Il y a 5 ans, le célèbre physicien Stephen Hawking est décédé, laissant derrière lui un héritage de découvertes révolutionnaires et de théories inachevées. La mort de Hawking a généré une incertitude chez les scientifiques et les passionnés du monde scientifique, puisque le physicien théoricien et cosmologiste anglais n'était plus présent pour développer ses théories. Des rumeurs ont circulé sur ces théories, mais la famille du défunt scientifique a décidé d'en confirmer certaines pour mettre un terme aux spéculations. L'une des contributions les plus importantes de Stephen Hawking à la science a été sa proposition selon laquelle les trous noirs émettent des radiations et s'évaporent progressivement jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans une explosion massive. Ce rayonnement est connu sous le nom de rayonnement de Hawking, et il pose un défi à l'intersection de la relativité générale et de la physique quantique. La relativité générale décrit la gravité à grande échelle, tandis que la physique quantique s'applique aux particules subatomiques. Récemment, des chercheurs de l'université du Sussex ont proposé des solutions possibles à ce problème dans un article publié dans Europhysics Letters. Le problème concerne les effets quantiques sur la masse des trous noirs, qui peuvent avoir un impact de 10 suivi de 16,0. Les trous noirs se forment lorsque des étoiles massives s'effondrent à la fin de leur vie, épuisant leur combustible de fusion nucléaire. Cela provoque l'effondrement du noyau et une courbure extrême de l'espace-temps à un point connu sous le nom de singularité centrale, qui n'a pas encore été entièrement compris par les physiciens. Au bord extérieur de cette courbure se trouve l'horizon des événements du trou noir, d'où rien ne peut s'échapper, y compris la lumière. Selon les recherches de Calmet et Hawking, des paires de particules sont générées de manière aléatoire à l'horizon des événements. L'une de ces particules tombe dans le trou noir sans être détectée, tandis que l'autre s'échappe et est connue sous le nom de rayonnement de Hawking. Lorsque les particules émergent, elles maintiennent des charges opposées pour respecter la loi de conservation de l'énergie. Ces particules s'annihilent, mais si l'une d'elles parvient à s'échapper, le déficit énergétique restant est comblé par la masse du trou noir. L'évaporation d'un trou noir est un processus graduel au cours duquel un rayonnement de Hawking est émis et sa masse diminue. Ce rayonnement est thermique et ne contient aucune information sur l'objet qu'il a émis. Cela pose problème, car les calculs suggèrent que des informations sur le contenu d'un trou noir seraient perdues lors de son évaporation. Cela remet en question le principe d'unitarité de la mécanique quantique, qui implique que la progression des événements peut être inversée. Si la proposition de Hawking est correcte, nous devrions réviser à la fois la mécanique quantique et la théorie de la relativité générale d'Einstein. Les travaux de Hawking ont montré que les trous noirs émettent des radiations, perdent de la masse et ne sont pas des entités stables. Ces idées ont des implications au-delà des trous noirs. Les calculs ont révélé que les trous noirs émettent un rayonnement dans toutes les directions, équilibrant l'énergie perdue par leur masse, suivant la fameuse équation E égale mc au carré. Dans un nouveau document de recherche, il existe une idée fausse commune sur le rayonnement de Hawking, popularisée par Hawking lui-même dans son livre Une brève histoire du temps. Hawking a décrit que l'univers est plein de paires de particules qui apparaissent et disparaissent en raison de la théorie quantique des champs et du principe d'incertitude de Heisenberg. En présence d'un horizon des événements, un membre de la paire peut y tomber tandis que l'autre s'échappe, émettant des particules à l'extérieur de l'horizon. Cependant, Hawking a reconnu que cette représentation ne doit pas être prise au pied de la lettre et qu'elle n'est qu'un moyen pratique de décrire le mécanisme d'émission thermique et de diminution de surface. Dans son livre de 1988, Hawking présente littéralement l'idée du rayonnement de Hawking, mais il est important de comprendre qu'il ne peut pas être pris à la lettre. Les paires particules-antiparticules qui apparaissent et disparaissent ne sont pas des particules réelles, mais plutôt des outils informatiques qui représentent les fluctuations des champs sous-jacents. Le rayonnement de Hawking se compose principalement de photons de faible énergie disposés dans un spectre de corps noir. Les particules massives, telles que les neutrinos et les antineutrinos, sont trop lourdes pour être produites par de vrais trous noirs. L'explication réelle du rayonnement de Hawking est basée sur la disparité du vide quantique entre les régions de l'espace avec des courbures différentes. Cette disparité conduit à la génération de rayonnement thermique du corps noir. De plus, le rayonnement de Hawking n'est pas limité aux trous noirs avec des horizons d'événements.
Le rayonnement de Hawking peut être calculé dans tout l'espace, et une disparité intéressante est observée par rapport à la densité d'énergie attendue. Le rayonnement de Hawking ne provient pas seulement de l'horizon des événements, mais aussi des régions proches de celui-ci, dans environ 10 à 20 rayons de Schwarzschild. De plus, le rayonnement est émis dans tout l'espace, même à des distances importantes de l'horizon des événements. La quantité de rayonnement émise est plus importante dans les régions à courbure plus prononcée, ce qui implique que les trous noirs de masse inférieure émettent plus de rayonnement et se désintègrent plus rapidement que ceux de masse plus élevée. La courbure de l'espace près de l'horizon des événements d'un petit trou noir de faible masse est plus prononcée que la courbure près de l'horizon des événements d'un trou noir plus grand T de masse élevée. La température du rayonnement Hawking est inversement proportionnelle à la masse, ce qui signifie qu'une augmentation de la masse entraîne une diminution de la température. De plus, la luminosité ou la puissance rayonnée par un trou noir est inversement proportionnelle au carré de sa masse. Une multiplication par 10 de la masse d'un trou noir entraîne une diminution de la luminosité d'un facteur 1%. Le temps d'évaporation d'un trou noir est proportionnel à sa masse au cube. Un trou noir 10 fois plus massif qu'un autre persistera 1000 fois plus longtemps avant son évaporation complète. La courbure de l'espace-temps à une distance donnée d'une masse ne dépend pas de la densité de masse ou de la présence d'un horizon des événements. Imaginons un scénario intrigant où le Soleil est instantanément remplacé par un objet de même masse mais de taille physique différente. À l'exception de l'intérieur du Soleil, la courbure de l'espace ne diffère pas significativement entre une étoile, une naine blanche, une étoile à neutrons ou un trou noir. Au-delà d'une certaine distance, autour de 700 000 km dans ce cas, les propriétés de courbure de l'espace-temps restent constantes quel que soit l'objet, qu'il ait ou non un horizon des événements. Le rayonnement de Hawking ne se limite pas exclusivement au trou noir, mais peut se manifester autour de n'importe quel objet massif dans l'espace-temps. Bien que l'horizon des événements joue un rôle important dans l'explication originale de Hawking, des recherches ultérieures dans différentes dimensions ont montré que ce rayonnement persiste dans l'espace-temps courbe, qu'un horizon des événements soit présent ou non. L'horizon des événements agit comme une frontière qui détermine quel rayonnement peut être capté et ce qui peut s'échapper. Cette limite serait différente pour chaque objet massif que nous considérons, comme un trou noir, une étoile à neutrons, une naine blanche ou une étoile. Cependant, quelle que soit la limite spécifique, il y aura toujours une fraction de rayonnement échappé déterminée par la masse et le rayon de l'objet. La présence ou l'absence d'un horizon des événements n'a pas de signification particulière dans ce contexte. Dans cet article, une analogie est établie entre l'effet Schwinger en électromagnétisme et le rayonnement Hawking. L'effet Schwinger décrit comment la matière peut être générée à partir d'énergie pure dans le vide de l'espace en créant un champ électrique puissant. De même, dans le contexte gravitationnel, l'arrière-plan de l'espace-temps courbe est utilisé comme l'équivalent d'un champ électrique, et des particules virtuelles sont produites qui deviennent réelles grâce au rayonnement de Hawking. La production de rayonnement se produit à toutes les distances suffisamment éloignées de l'objet massif, pas seulement à l'horizon des événements. Bien que cette étude ne reproduise pas parfaitement toutes les caractéristiques connues du rayonnement de Hawking, elle fournit un modèle simplifié pour comprendre les mécanismes et les conditions qui donnent lieu à un tel rayonnement. De plus, il corrige une idée fausse courante sur la génération de rayonnement de Hawking à l'horizon des événements. En réalité, l'horizon des événements agit comme un point de coupure qui empêche le rayonnement généré à l'intérieur de s'échapper. Il existe un profil de production radiale spécifique pour ce rayonnement, où la quantité maximale de rayonnement est générée et s'échappe à une distance d'environ 125% du rayon de l'horizon des événements, diminuant progressivement à mesure que le rayon augmente. Cette étude ouvre également la porte à la construction de systèmes analogues en matière condensée pour observer et quantifier les effets du rayonnement Hawking. En résumé, bien que toutes les caractéristiques exactes ne soient pas reproduites, ce modèle simplifié fournit des informations importantes pour comprendre le rayonnement de Hawking et corriger les idées fausses précédentes. Le rayonnement de Hawking a des conséquences encore à l'étude pour les objets qui ne sont pas des trous noirs. On ignore complètement comment cela affecte ces objets, tels que les étoiles ou les restes stellaires.
La possibilité est soulevée que le rayonnement émis puisse progressivement épuiser l'énergie autogravitationnelle de ces objets, ce qui pourrait provoquer une contraction gravitationnelle et des résultats différents, tels que la désintégration des particules ou des transitions de phase. On suppose également que le rayonnement de Hawking pourrait impliquer que toute la matière finit par s'effondrer dans des trous noirs dans certaines conditions, ce qui signifie que tous les objets pourraient subir un effondrement gravitationnel et se désintégrer à cause d'un tel rayonnement. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour bien comprendre ces conséquences et les implications pour le destin ultime de la matière dans l'univers. Bien que spéculatives, ces idées offrent une nouvelle perspective sur un problème scientifique de longue date. Le concept de cheveux quantiques a été proposé comme solution au paradoxe de Hawking et des détails ont été révélés dans 2 études distinctes, indiquant que les champs gravitationnels des trous noirs conservent des informations sur leur formation. Le champ gravitationnel d'un trou noir porte en lui une marque appelée « cheveux quantiques », résultat de l'effondrement de la matière dans le trou noir. Cette découverte résout le Black Hole Information paradoxe proposé par Hawking en 1976, qui posait la perte d'informations lors de l'évaporation des trous noirs. On croyait auparavant que les trous noirs manquaient de caractéristiques observables au-delà de leur spin et de leur charge totale, sur la base du théorème sans cheveux de Wheeler. Cependant, les cheveux quantiques préservent les informations lorsque les trous noirs s'effondrent, résolvant ainsi une énigme scientifique de premier plan. Cette découverte représente une avancée importante dans l'unification de la théorie de la relativité générale d'Einstein avec la mécanique quantique. Il ne nécessite pas de profondes modifications de la physique, contrairement aux hypothèses précédentes. Le phénomène des cheveux quantiques remet en question l'idée classique selon laquelle les horizons des trous noirs sont des barrières impénétrables. En théorie quantique, l'état de la matière qui s'effondre dans un trou noir continue d'influencer l'extérieur tant qu'il se conforme aux contraintes expérimentales. L'identification des cheveux quantiques met en lumière la relation complexe entre l'intérieur et l'extérieur des trous noirs, donnant un aperçu de la nature profonde de ces entités cosmiques. Il représente une avancée remarquable dans notre compréhension des trous noirs et la réconciliation de la mécanique quantique avec la relativité générale. Cependant, que pensez-vous de ces rumeurs confirmées? Pensez-vous que les théories inachevées de Stephen Hawking sont arrivées à leur terme? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.